Le Paris Saint-Germain tient enfin son nouveau coach. Tiens-toi prêt, je vais tout expliquer dans quelques secondes. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, bienvenue dans le JT Foot Mercato. Première fois qu'on se voit sur la chaîne YouTube de Foot Mercato, j'espère que vous allez bien. Et on commence avec une info transfert. Luis Enrique serait désormais le grand favori pour le banc du PSG. Selon nos informations, le club visait dans un premier temps un profil assez jeune, comme Julian Nagelsmann, Thiago Motta ou encore Xabi Alonso. Mais finalement, la direction de Doha aurait opté pour un profil plus expérimenté, Luis Enrique donc. Ancien coach du Barça et de la sélection espagnole, passé également par la AS Roma, le coach asturien devrait donc poursuivre les discussions avec la direction parisienne dans les prochains jours. Il apparaît donc comme le seul grand favori pour succéder à Christophe Galtier. La déclat du jour, c'est celle d'Antoine Griezmann sur Téléfoot ce matin. Le numéro 7 de l'équipe de France a réagi pour la première fois sur l'attribution du brassard de capitaine. Alors on rappelle que Grisou est le vice-capitaine derrière Kylian Mbappé et selon certaines sources, il aurait songé à mettre un terme à sa carrière en bleu après cette décision. Mais ce matin, il est revenu sur ce choix et il a avoué qu'il lui a fallu quelques jours pour relativiser. Oui, ça a été dur, difficile, j'ai mis 1 jour et demi, 2 jours à mal digérer. Mais quand je suis sur le terrain, je suis heureux. C'est ce qui m'importe le plus. Maintenant, je suis à fond avec Kylian, notre capitaine. Bon, effectivement, vu leur relation sur le terrain, on voit bien qu'il n'y a aucun problème entre les deux joueurs. On enchaîne avec le Barça qui est en pleine galère pour son mercato. Alors, ça n'avait pas bien démarré avec le non-retour de Léo Messi, mais les Blaugrana ont encore un beau chantier devant eux. Mundo Deportivo a réalisé un sondage auprès de 300 socios en leur demandant quel serait leur recrue préférée et le joueur qui arrive en premier n'est autre que Joshua Kimmich. Alors, c'est plus un secret, le milieu allemand est clairement la cible prioritaire de Xavi, mais le Bayern a quand même installé une petite clim par l'intermédiaire de leur président, Herbert Hainer, dans Sky Sports. C'est un leader, c'est notre 3e capitaine. Il a déjà remporté tellement de titres avec nous et en gagnera bien d'autres à l'avenir. Il est fermement dans notre plan pour l'avenir. Voilà, une première porte qui se ferme pour les Catalans. On rappelle qu'ils sont limités financièrement, ils ont besoin de libérer de la masse salariale et s'ils comptaient faire un peu de cash en vendant certains joueurs, faudra pas compter sur Rafinha car le Brésilien a déclaré qu'il voulait rester quoi qu'il arrive au Barça, en précisant qu'il avait encore de nombreuses années dans son contrat et qu'il espérait bien remplir ses années et bien d'autres. Le mercato s'annonce donc très compliqué pour le FC Barcelone et donc, petite question du jour, pour vous les amis, quelle serait la recrue idéale pour le Barça la saison prochaine? Dites-nous tout en commentaire et on en parle demain. Allez, il est l'heure de répondre à la question de vendredi où Guillaume vous demandait si Sadio Mané allait réussir à s'imposer au Bayern. Et globalement, vous êtes tous confiants pour voir le Sénégalais faire une bonne deuxième saison et on espère que ça lui portera chance. Dans le reste de l'actualité, Marcelo Gallardo aurait communiqué son choix à l'OM et ce sera non pour l'entraîneur argentin. Ça faisait quelques jours que les deux parties étaient en discussion et finalement, El Muñeco n'aurait pas été convaincu par les garanties marseillaises, notamment en matière de recrutement pour pouvoir être compétitif en Europe. Et parmi les cibles potentielles de l'OM, il reste toujours Marcelino, proche de Pablo Longoria, mais également Paulo Fonseca. Manchester United a peut-être trouvé le futur Haaland et serait même prêt à claquer 100 millions d'euros pour cette pépite. Il s'agit de Rasmus Højlund, le jeune attaquant de 20 ans évoluant à l'Atalanta Bergame. Alors plusieurs clubs seraient derrière lui et c'est pour ça que Sport nous informe aujourd'hui que le club italien a fixé son prix à 100 millions d'euros. Et comme les Red Devils recherchent activement un numéro 9 et qu'a priori ce ne sera pas Harry Kane jugé trop cher, il pourrait bien passer aux choses sérieuses pour la pépite danoise. Les officialisations du jour, on commence avec Beckham, non pas David, son fils Romeo qui va s'engager définitivement à Brentford. Alors oui, définitivement parce que cette saison il était prêté par l'Inter Miami, mais le club anglais a décidé de lever son option d'achat. Alors à noter qu'il évoluera avec l'équipe réserve dans un premier temps. Autre transfert définitif, celui de Dejan Kulusevski à Tottenham. Alors oui, je sais, on pensait tous qu'il était chez les Spurs depuis déjà un moment, mais il n'était que prêté. Et hier soir, Tottenham a officialisé son transfert définitif à Londres en précisant que l'international suédois avait signé un contrat allant jusqu'en 2028. Et on termine avec l'image du jour les amis, ça y est, il l'a fait. iShowSpeed a enfin rencontré Cristiano Ronaldo depuis le temps qu'il en rêvait. On se quitte là-dessus, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Oh my god! Oh my god! Oh my god, I'm sorry! Oh my god, we're not... Oh my god, take a picture! Hey, take a picture! Take a picture, please, please! Oh my god, I love you, bro! Bro, yes, bro, hey,